Bonjour, je m'appelle Aleida Baessa Rodriguez. Je suis consultante chez Capgemini depuis un peu plus de 3 ans. Actuellement, je suis en mission chez SBM Offshore sur le projet Integra qui vise à l'intégration d'un ERP qui s'appelle IFS. Et avant ça, j'étais chez la SNCF Réseau pour le projet Digitop. Donc, au sein de la SNCF Réseau, c'est la direction MTP-TI qui est à la charge donc de la maintenance des différentes infrastructures à la fois télécom et informatique. Et c'est donc cette direction qui est à l'origine du projet Digitop pour l'implémentation d'une GMAO, donc d'un outil de gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Et pour ça, on s'est donc tourné vers l'éditeur Carl. Les enjeux de la mise en place de cette solution étaient multiples, puisque dans un premier temps, il fallait pallier à l'obsolescence des différents outils qui étaient en place chez la SNCF Réseau, puisque c'était des outils qui étaient très vieillissants. Il y avait aussi un réel enjeu concernant le suivi des opérations de maintenance, à la fois d'un point de vue métier, pour s'assurer que les gestes étaient bien réalisés par les agents, mais aussi d'un point de vue légal et contractuel, concernant le suivi des engagements de la SNCF Réseau avec ses clients, puisque bien que la plupart des clients de la SNCF Réseau soient internes à la SNCF, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont tout de même la possibilité de confier la maintenance de leur infrastructure à des sous-traitants et qu'il y a donc un réel enjeu concernant la reconduction, voire la renégociation de certains contrats. En ce qui concerne la population, le projet Digitop impacte près de 2000 utilisateurs qui ont des profils divers et variés. On retrouve donc des managers opérationnels, des dirigeants d'unités, mais aussi des intervenants et des gestionnaires de données. Du coup, concernant la formation, on s'est tourné vers K-Studio afin de pallier au manque d'environnement de formation chez la SNCF Réseau, mais aussi pour pouvoir créer des sessions de e-learning afin de pouvoir paralléliser nos sessions de formation. On est donc venu créer des exercices interactifs qu'on a ensuite exportés au fichier SCORM pour qu'on puisse les intégrer directement au LMS de notre client, la SNCF Réseau, et que ça s'intègre bien aux différents parcours de formation de nos utilisateurs finaux. Donc les utilisateurs étaient ravis de pouvoir visualiser à quoi allait ressembler leur futur outil de travail, mais aussi de se familiariser avec leur futur processus opérationnel. Cependant, au travers de différentes enquêtes de satisfaction, on a pu se rendre compte que les utilisateurs étaient quelquefois frustrés de ne pas pouvoir naviguer librement dans l'outil et d'être restreints à un scénario prédéfini. Pour répondre à un besoin spécifique de la SNCF Réseau, les équipes de Capgemini ont développé un outil qui s'appelle le Composant Planning et qui permet aux managers opérationnels d'assigner des interventions à leurs agents au travers d'un mouvement de glisser-déposer. Malheureusement, ce mouvement de glisser-déposer était difficilement reproductible avec K-Studio, mais ça n'a pas été un gros souci puisqu'on a quand même pu exploiter K-Studio pour montrer d'autres fonctionnalités du Composant Planning, mais aussi de CarlSource. Pour accompagner nos utilisateurs en production, on a décidé de se tourner vers la solution Canao. Et du coup, pour ça, on a travaillé en étroite collaboration avec le Product Owner pour identifier quels étaient les principaux processus pour lesquels on allait venir réaliser des guidages, mais aussi quels étaient les champs sur lesquels on allait venir positionner des infobulles afin de donner plus d'informations à nos utilisateurs finaux. Donc pour ce faire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en amont, il y avait des connecteurs qui avaient été mis en place dans nos différents environnements de travail, à la fois dans le bac à sable, mais aussi en production, et que les équipes Capgemini avaient pris soin de copier une ligne de code directement dans le code source de CarlSource pour que l'intégration entre Canao et Carl s'effectue de la meilleure des manières. En ce qui concerne la production des contenus, ça s'est très bien passé puisque la solution Canao est très ergonomique et aussi très intuitive. On a créé un effet d'abîme, c'est-à-dire qu'on a créé un guidage qui permettait aux utilisateurs de leur montrer ce qu'était un guidage. On avait donc nos bulles de guidage qui étaient positionnées sur la page d'accueil et qui disaient donc aux utilisateurs comment se passait un guidage en production. Et on avait aussi positionné autour de nos infobulles du texte qui disait voilà, je suis une infobulle et je suis là pour te donner de l'information sur comment remplir de la meilleure manière tel ou tel champ. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une région était déployée, les équipes de conduite du changement se rendaient en présentiel à la rencontre des utilisateurs afin de les accompagner dans leurs premiers jours de prise en main.
Au bout de ces 3 jours, lorsqu'on leur a annoncé qu'on arrivait au terme de cet accompagnement et que s'ils avaient besoin d'aide, il fallait nous contacter par Teams ou par mail, les utilisateurs avaient un peu le sentiment d'être abandonnés et avaient peur de ne pas pouvoir se débrouiller tout seuls lorsqu'ils seraient en production. Et c'est à ce moment-là qu'on leur présentait l'outil Kanao et les petits boutons besoin d'aide, en leur disant bien que s'ils avaient un doute sur la manière dont il fallait réaliser un processus, ils avaient qu'à cliquer sur ce bouton-là et avoir justement l'ensemble des guidages qui leur étaient proposés. Donc ça, c'était vraiment très apprécié des utilisateurs qui étaient tout de suite rassurés pour la suite avec CarleSource. Côté équipe de conduite du changement, ça nous a aussi beaucoup simplifié la vie parce qu'on était beaucoup moins sollicités par les utilisateurs finaux pour des petites questions de support liées à des problèmes pour réaliser des processus qui sont assez simples et opérationnels, ce qui nous a donc permis de plus se concentrer sur des tâches beaucoup plus stratégiques. En termes de communication aussi, ça a été un réel atout puisque la population de la SNCF consulte très rarement ses mails et avec les fonctionnalités d'alerte et d'annonce, on a pu directement pousser des messages en production aux utilisateurs pour s'assurer qu'ils allaient avoir la bonne information au bon moment. Comme par exemple, lorsqu'on faisait des installations de patch Windows en production, on informait les utilisateurs directement en production qu'il y allait avoir un arrêt de production à partir de 18h. Là où les équipes de Capgemini ont aussi été agréablement surprises, c'est lorsqu'on a fait le passage de la V5 à la V6, qui a été un gros changement d'un point de vue ergonomique. On a pu retrouver près de 80% de nos guidages, puisqu'on avait bien compris l'importance des différents points d'ancrage. Et concernant les 20% qu'on a perdus, c'était normal, puisque dans l'ancienne version, les utilisateurs devaient survoler un module pour ensuite cliquer sur le menu qui les intéressait. Et avec la V6, ils devaient désormais cliquer sur le côté sur le module qui les intéressait, puis un nouveau panneau s'ouvrait. Donc on a juste dû refaire à chaque fois la première partie de nos guidages, mais au final, tout s'est très bien passé. Grâce aux différents outils de Knowmore, Capgemini a pu se créer une réelle conviction concernant KStudio pour la formation, mais aussi Kanao pour l'accompagnement des utilisateurs. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les outils KStudio et Kanao sont toujours utilisés au sein de la SNCF Réseau et servent surtout pour l'intégration de nouveaux arrivants dans les équipes. Et à côté de ça, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de nouveaux contenus qui vont être créés à la fois en formation mais en guidage, puisqu'il y aura bientôt le déploiement de la gestion des stocks sur le projet Digitop.